Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, pronostic pour The Great American Bash de NXT, qui va se passer, si je ne dis pas de bêtises, dans la nuit du 12 juillet au 13 juillet, si je ne dis pas de bêtises. On va commencer tout de suite avec les matchs dans mon ordre d'importance. Jevon Evans contre Jasper Troy. Dans un match simple, alors il y a Jasper Troy qui a reçu plein d'opportunités pour battre Obafemi pour son championnat NXT, mais c'était sans conteste un très très bon match qu'il a eu face à Yoshiki. Mais Jevon Evans n'était pas de cet avis, il a voulu intervenir dans le match contre Jasper Troy pour lui coûter l'opportunité qui va donc être décernée par Yoshiki. Les deux se mènent la vie dure depuis quelques semaines déjà. Je vois bien le match un petit peu en mode David contre Goliath, surtout parce que Jevon Evans est sec comme un cure-dent et que l'autre, Jasper Troy, c'est un énorme monstre, un énorme machin de muscles. Alors, il y a des fans de Jevon Evans, j'avoue que je suis pas dans le train, je suis pas dans la hype Jevon Evans, je suis plus sur Jasper Troy. Et je pense que je vais donner la victoire à Jasper Troy, justement pour le consolider sur sa place à NXT. Surtout qu'en plus, qui vient d'arriver par la télé-réalité LFG, là. Moi je pense qu'il faudrait qu'il gagne, surtout face à Jevon Evans, pour montrer un petit peu sa puissance. Je pense pas à un squash match, ça m'étonnerait. Surtout qu'en plus Jevon Evans s'est un petit peu placé là, à NXT ces derniers temps. Donc voilà, disons que il y a peut-être une intervention. Non, je pense pas qu'il y aura une intervention, mais je pense que c'est surtout que Jasper Troy va essayer de mettre sa puissance contre Jevon Evans. Ensuite, tag match, Jacy Jayne et Fallon Henley, donc Fatal Influence, contre Blake Monroe et Jordynne Grace. Alors, elle vient d'arriver fraîchement, Blake Monroe, de AEW, pour ceux qui la connaissent pas. Elle fait fureur dans le roster de NXT chez les femmes. Elle est déjà très très proche du championnat de Jacy Jayne qu'elle a gagné face à Vaquer. Je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que Vaquer allait rester encore et Jacy Jayne, bon ok, je suis pas une extrême fan de ce qu'elle fait, mais d'accord, ça marche. Elle va être accompagnée par Jordynne Grace, qui a eu le droit d'affronter la championne NXT à Evolution. Je ne vais pas faire de pronostic, puisque je suis beaucoup plus NXT que le reste. Surtout qu'en plus, là, c'est un petit match d'exhibition, juste pour savoir qui va avoir l'avantage psychologique pour Evolution. Je pense qu'il va y avoir Misco entre Blake Monroe et Jordynne Grace. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a une petite connerie comme ça, surtout qu'en plus je pense que Fatal Influence va gagner face à Blake Monroe et Jordynne Grace pour avoir un petit peu l'avantage psychologique. Et à Evolution, je prédis la victoire de Jacy Jayne pour qu'il y ait un petit côté heel et peut-être que Blake Monroe va aller chercher plus le championnat. Je sais pas, franchement, à Evolution, je sais pas qui va gagner, mais je sais que par contre, à Great American Bash, peut-être avec l'intervention de leur partenaire de Fatal Influence, dont je ne me rappelle plus le nom, mais je pense qu'elle va réussir à jouer les troubles faits et je pense que ça va être une victoire de Fatal Influence. Ensuite, pour le championnat nord-américain féminin, Sol Ruka contre Easy Dame. Alors Easy Dame, elle a rejoint The Calling depuis quelques mois, même un petit peu avant Battleground. Elle essaye de foutre le bordel avec Tatum Paxi parce qu'elle a perdu ses potes qui étaient libérés de tout contrat, à savoir Gigi Dolin et Shotzi Blackheart. Tatum Paxley a hésité en être amie avec Sol Ruka et Zarya ou alors rejoindre The Culling. Elle a préféré rejoindre The Culling à ce que je vois. Et même si le match n'en parle pas sur le papier, je pense qu'elle va avoir un rôle majeur dans ce match. Ou même juste des interventions, que ce soit de Zarya ou de The Culling. Je pense donner la victoire à Sol Ruka, parce que je vois pas du tout Easy Dame gagner le championnat. Je pense que c'est une plutôt bonne catcheuse. Sans plus, elle a un personnage un petit peu de bad beat dans The Calling, et encore, je trouve que c'est plus... c'est pas l'oracle comme Paul Heyman, c'est plus un espèce de guide à Shawn Spears. Mais je pense que je vais donner la victoire à Sol Ruka pour donner un petit peu de prestige au titre encore plus. Et je pense que ça serait pas judicieux de la faire perdre maintenant tout de suite, surtout qu'en plus son règne n'a duré que... si on compte les 2-3 matchs, peut-être que ça a duré 1 mois et demi. Donc, même un peu plus. J'espère qu'elle va la garder un petit peu encore, peut-être... Je suis pas contre la donner contre Easy Dame, mais peut-être pas tout de suite.
Avant-dernier match, ce sera Ethan Page contre Ricky Sainz pour le championnat nord-américain masculin dans un Falls Count Anywhere match. Alors les deux ils se tournent autour depuis déjà un bon petit moment sur ce championnat. Ils s'attaquent des deux côtés, que ce soit Ricky Sainz pour Ethan Page ou Ethan Page pour Ricky Sainz. Il y a eu un match dernièrement, Ricky Sainz contre les 3 de Vanity Project. Ça s'est plutôt bien passé sur lui et grâce à voilà, sa position, etc. dans les rankings. Ricky Sainz a un droit à un match contre Ethan Page pour le championnat nord-américain dans un Falls Count Anywhere match où le but c'est les tombées sont permis partout, c'est-à-dire que ça peut être dans le stade, que ça peut être dans la cafette, ça peut être sur le ring, partout. Je sens que le match va être long. Surtout pour un Falls Count Anywhere match, c'est pas du tout le genre de type de match que j'aime bien. Je peux comprendre qu'il y en a qui aiment beaucoup cette stipulation, surtout qu'en plus la rivalité commence déjà à être pas mal intense entre les deux hommes. Je pense que la victoire va retourner à Ethan Page, surtout parce que je pense que le Vanity Project de Evolve va venir tout foutre en l'air. Surtout qu'en plus Ricky Sainz, je ne suis pas un très très grand fan de ce qu'il fait, je préfère Ethan Page personnellement. Ricky Sainz, peut-être, je le vois mal aller chercher le championnat nord-américain, peut-être le championnat de Obafemi, même si bon, il faudrait qu'encore bien l'installer. Peut-être qu'ils vont le donner le championnat, même si je préfère voir Ethan Page le garder, le conserver, surtout dans une ambiance comme celui-là, et surtout avec le Vanity Project derrière, ce qui semble être un bon clan. Franchement, j'aime beaucoup l'idée du Vanity Project avec Ethan Page, où c'est en mode bonjour, nous sommes les gars qui nous aimons beaucoup, hein, c'est-à-dire ils ont beaucoup d'estime de soi, le Vanity Project. Donc voilà, je pense que c'est une victoire qui va partir pour Ethan Page. Et ensuite, dernier match, surtout je pense le main event, à voir aussi avec le contrat de signing de chez TNA pour Trick Williams, Joe Hendry et Mike Santana. Le match qui va jouer pour le championnat NXT masculin dans un match simple, Obafemi contre Yoshiki Inamura. Après avoir fait son retour à Battleground, Inamura et son partenaire Briggs ont tous deux eu des opportunités pour le titre mondial, que ça soit Briggs face au champion de la TNA qui a perdu malheureusement, et Inamura pour ce PLE face à Obafemi qu'il a eu la chance grâce à un match d'aspirant au championnat numéro 1 de Obafemi contre Jasper Troy d'ailleurs. Ça va être du gros meat slapping meat, j'attends vraiment beaucoup ce match, je pense que ça va être l'un des meilleurs matchs de la soirée, surtout que j'adore Yoshiki Inamura, j'adore son personnage, j'adore ce mec qui bouge au-dessus de la 3ème corde pour monter jusqu'au 7ème ciel à la Montesford, j'adore ce genre de personnage, je pense que ça va être un très très bon match, je pense que ça va être un gros match entre Obafemi et Yoshiki Inamura, je pense que même si j'aimerais beaucoup que ça soit Inamura, je pense qu'ils vont le faire gagner à Obafemi. Ou alors vraiment dans un style de on donne à Yoshiki pour qu'après il y ait une espèce de petite rivalité avec Briggs que là j'adorerais parce que j'adore Briggs. Tout le monde le eu à NXT, je pense qu'il a un petit côté heel, mais qu'est-ce que j'adore Briggs. Oh là là là, j'adore Briggs, j'adore le duo Yoshiki Inamura Briggs. Je pense qu'ils vont aller plus loin en termes de carrière chez NXT que même dans le roster principal, pour l'instant peut-être pas, mais surtout à NXT, et peut-être pour le côté vraiment en mode le gros babyface Yoshiki Inamura, il est tout mignon, moi j'adore Yoshiki Inamura, même si je préfère et je l'espère qu'Inamura va gagner, je pense que ça va être une victoire de Obafemi. Il a réussi à vaincre plein de personnes, que ce soit de très fortes personnes, hein, même Jasper Troy à NXT. Là, ça va être pareil, même si... allez, je me dis, il y a peut-être une chance que Inamura gagne le championnat. Et voilà, c'était la toute petite courte vidéo du pronostic de NXT The Great American Bash. Alors je ferai pas tout de suite la review que vous verrez en podcast au début et ensuite après sur YouTube. Voilà, je le mets pas trop en public, j'attends un petit peu, voilà, et ensuite je mettrai en public. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner car ça fait toujours plaisir. Et regardez le catch que vous aimez. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne après-midi et une très bonne soirée si on se retrouve pas. Et à la prochaine. Ciao ciao.